Le mouvement des AMAP soutient fièrement qu'entre l'élevage industriel favorisé par les politiques agricoles et la disparition de toute forme d'élevage réclamée par certains, il existe une troisième voie, l'élevage paysan. Soutenir l'élevage paysan en achetant des produits à un prix juste et rémunérateur pour les éleveurs est un impératif de santé publique, un engagement éthique et une action concrète de protection de l'environnement. Je me sens vraiment paysan et pas exploitant agricole. Parce que le côté exploitant, c'est qu'on exploite les choses. Nos cochons en bâtiment, ça serait dans des petites cases, on maîtrise tout, l'alimentation, la naissance, on les pique systématiquement, on met de l'alimentation médicamenteuse. Que moi, je suis vraiment paysan et j'accompagne le développement de mes cochons. L'éthique sur mon élevage, c'était de voir mes volailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année en extérieur. J'ai construit une petite ferme avec une cinquantaine de brebis bisets qui sont en race rustique. Nous avons travaillé beaucoup en fait, sur l'environnement. Nous sommes attachés en fait, à protéger notre environnement. Cet élevage paysan, c'est l'extérieur. Je me suis installé en septembre 2008 et en mars 2009, c'était mes premiers cochons. Et j'apprenais en disant, est-ce qu'ils vont être bons tout simplement? Parce que moi, j'étais pas le roi du cochon, je maîtrisais pas trop. Et rien que le fait que tes cochons, ils mettent presque 50% de temps de plus, 3 mois de plus, ils ont une vie de 9 mois à la place de 6 mois en industriel, et qui courent. Moi, mes cochons, tu vois, ils n'ont pas de fesses. Pourquoi ils n'ont pas de fesses? C'est les mêmes cochons qu'industriels, c'est qu'ils courent, en fin de compte. Et rien que ça, ce côté plein air, ça donne une qualité impressionnante. Forcément qu'un poulet qui va grossir très vite, qui va avoir 37 jours, c'est pas un poulet, c'est un poussin. Et là, il va contenir beaucoup d'eau, et c'est là où on retrouve cette eau dans les plats de cuisson. Alors mes animaux étant dits de croissance lente, en fait, utilisent ces pâtures, la forêt, utilisent toute cette biodiversité qui est mise à leur disposition. Ce qui fait qu'en fait, la viande que je produis a un goût tout à fait particulier. C'est pour ça aussi que moi, dans la transformation, je fais pas trop, je rajoute pas, je fais pas des merguez, je mets pas de choux. Je mets vraiment le produit brut pour que les gens voient la différence. L'idée, c'est de garder toujours une cohérence entre nos terres, les terres qu'on travaille, les parcs, les surfaces de parcs sur lesquelles on travaille, l'équilibre entre les surfaces, le nombre de cochons, l'aliment qu'on peut produire aussi, la quantité d'aliments qu'on peut produire, et donc, et puis aussi notre capacité de travail, quoi, notre force de travail à deux. Donc oui, on a vraiment une limite, on ne veut pas dépasser 120 à 130 cochons transformés par an. Et c'est ça qui nous semble être le plus harmonieux, quoi, du coup, par rapport à l'ensemble de ces paramètres. Donc on ne veut absolument pas suivre la demande, parce que la demande, on sait qu'en cochon bio, surtout avec le plein air, la demande, elle est là, elle est plutôt présente. Donc on sait qu'on veut s'arrêter là. Comme mes agneaux naissent tous en même temps, ça veut dire qu'ils sont tous prêts en même temps. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une vente globale pour la même période. Ça c'est compliqué, ça me demande un énorme travail de commercialiser en fait mes agneaux. La MAP, je vends avec la MAP, je vends en vente directe. Et puis je consomme moi aussi sur ma maison bien sûr. Je nourris ma famille avec mes agneaux. J'aime mon métier, donc on passe beaucoup de temps aux cochons, mais moi c'est toujours un plaisir. Mes cochons, ils sont toujours en forme le matin, ils sont toujours contents de me voir. Donc ça c'est vraiment un plaisir. Le côté éleveur est bien. Après, en termes de vie de famille, on a trouvé l'équilibre. Donc non, je regrette pas du tout. Le fait d'être en vente directe, ça permet aussi les gens sont contents de tes produits quand tu n'es pas seul avec tes cochons. Ça pourrait être peut-être lassant d'être seul avec ses cochons. Mais là, avec la vente directe, c'est vraiment bien. Il y a une reconnaissance de ce que tu fais.
Alors moi, ma défense, quand on me dit ouais, il faut manger moins de viande, ouais, je dis je suis d'accord. Mangeons de la viande, mangeons moins de viande, mangeons moins de la merde, mais faisons-nous plaisir, mangeons 1 ou 2 fois de la viande par semaine, mais mettons un peu le prix sur des bêtes qui sont en pleine santé, qui courent dans les champs, que de manger systématiquement de la viande. Ce qui me paraît intéressant pour la production paysanne, c'est qu'elle soit soutenue par les consommateurs, au travers donc des réseaux, les réseaux AMAP, mais les points de vente collectifs aussi. Il y a aussi les marchés fermiers. Directement à la ferme, vous pouvez y aller et en tout cas rester en contact avec les producteurs, avec les paysans, avec les paysannes, les productrices. Ils ont besoin de soutien et ils ont besoin de développer leur production tant qu'elles resteront paysannes.